On l'a dit, la comédie est un genre qui ne saurait se résumer au rire. Elle est bien plus riche que ça. D'autant que la comédie est protéiforme. Elle rassemble de nombreux sous-genres et elle s'étend jusqu'à plusieurs genres voisins. Parlons d'abord des sous-genres. L'un des plus anciens est la comédie de caractère. Elle met en avant les excès propres à un caractère. On pense à Molière, bien entendu, avec l'avare ou le misanthrope. La comédie de mœurs, elle, possède une échelle plus large. Elle entend croquer les travers d'un groupe dans son entier. Ce sont les précieuses ridicules ou les femmes savantes, pour rester chez Molière. Mais on peut également évoquer la comédie d'intrigue. Cette dernière joue beaucoup sur les retournements, les quiproquos, les coups de théâtre, les révélations. Beaumarchais, avec le Barbier de Séville ou le Mariage de Figaro, en fournit de savants exemples. Autre sous-genre de la comédie romantique. Elle entremêle scène comique et une histoire d'amour qui se trouve au cœur de l'intrigue. Guitry, avec Désiré, en donne un exemple éclatant. Il faut également évoquer la comédie noire. Dans ce type de comédie, les personnages emploient des méthodes expéditives pour atteindre leur but, y compris l'assassinat. Aucun personnage ne connaît d'évolution, c'est le règne du cynisme. Sol O'Hara s'y illustre brillamment, avec Le Noir te va si bien. N'oublions pas la comédie satirique. C'est un sous-genre de la comédie qui propose une critique des valeurs, des logiques, des institutions. Elle excelle à pointer les décalages qui se nichent souvent entre les grandes déclarations et les actes. Molière en reste une figure tutélaire, mais on pourra également mentionner Knock, de Jules Romain, qui pourfend à la fois la religion de la médecine et la crédulité crasse des gogos. On peut parler également d'un sous-genre un peu plus rare que l'on appelle la comédie de l'ange voyageur. Dans cette structure particulière, une communauté en perdition retrouve la voie du bien-être, guidée par un véritable ange, arrivé de manière inattendue, et qui s'en ira tout aussi inopinément. L'exemple le plus célèbre est sans doute Mary Poppins. De notre côté, nous nous sommes frottés à ce genre dans notre texte Un week-end de Pâques. Mais la comédie possède également plusieurs genres voisins, dont il est parfois peu aisé de la distinguer. Qu'en est-il du vaudeville, par exemple? Celui de Labiche ou de Feydeau? N'est-il pas une forme de comédie d'intrigue? Et le théâtre de boulevard, celui de Poiret, de Grédy et Barillet, n'est-il pas une forme de comédie légère? La farce, en revanche, semble être bel et bien à part. La farce équivaut à un carnaval. Le monde y est renversé. Toutes les hiérarchies morales, religieuses, sexuelles, politiques sont remises en cause. Le corps libéré s'exprime. On pense à nos farces moyenâgeuses, la farce du Cuvier, la farce de Maître Patelin. Dans la comédie, le comique doit beaucoup au personnage. Le farcesque, lui, se situe dans la structure. Plusieurs comédies mixent comique et farcesque. Molière s'en est fait une spécialité. Voyez l'école des femmes. D'une part, il nous offre une machinerie qui entraîne les quiproquos dans un farcesque échevelé.
D'autre part, il nous propose avec le personnage d'Arnolphe un comique intériorisé reposant sur une passion à sens unique. Est-ce la marque que la comédie est le genre de tous les métissages ?